Entendido? Vous continuar comme au proximo capitulo segundo esse stilo. Vamo et front. La fenêtre de l'âme, comme disaient les anciens, est une clé essentielle pour comprendre les émotions et les intentions d'autrui. Les yeux parlent souvent plus fort que les mots, dévoilant ce que les lèvres n'osent dire. Avez-vous déjà remarqué comment un simple regard peut transmettre une avalanche d'émotions? De la joie éclatante à la tristesse profonde, tout passe par ces deux fenêtres ouvertes sur l'âme. Les émotions que l'on peut percevoir dans un regard sont nombreuses, un regard fixe peut cacher de l'agressivité ou une profonde concentration, tandis qu'un clignement rapide des yeux peut trahir du stress ou de l'anxiété. Observez, par exemple, les regards que vous croisez quotidiennement. Lorsque quelqu'un évite votre regard, est-ce une simple timidité, ou y a-t-il une intention plus profonde, un secret enfoui dans cette évasion visuelle? Il est fascinant de noter que, parfois, le contexte influence énormément notre interprétation des regards. Prenez une personne aux yeux plissés. Est-elle en train de sourire de bonheur, ou est-ce une expression de méfiance? Dans les deux cas, la situation et l'environnement jouent un rôle déterminant. Imaginez-vous dans une discussion tendue. Vos propres émotions, comme un miroir, reflètent souvent dans votre regard ce que vous ressentez, une lueur de défi, une ombre d'inquiétude. Pour aiguiser votre capacité à lire les émotions à travers les yeux, essayons un petit exercice. Prenez quelques minutes et observez les regards des personnes autour de vous, que ce soit au travail, dans les transports ou à la maison. Quel message ces yeux vous envoient-ils? Vous pourriez être surpris de découvrir combien vous pouvez apprendre sur les autres et sur vous-même rien qu'en étant attentif à ces indices visuels. La maîtrise de la lecture des yeux est également un outil puissant pour renforcer vos propres relations. Imaginez que vous êtes face à un ami en difficulté, et que son regard semble perdu ou envahi par des larmes silencieuses. Que feriez-vous? Comprendre ce qu'il traverse par son regard pourrait être la clé pour lui offrir le soutien dont il a besoin. Mais ne vous arrêtez pas là. Les yeux ne sont qu'un début dans ce voyage de découverte. Les gestes, les mouvements du corps, tout cela fait partie d'un langage silencieux mais captivant. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans la manière dont le corps lui-même communique. Vous verrez que, tout comme les yeux, chaque geste, chaque posture raconte une histoire. Le langage des gestes est une symphonie silencieuse qui s'exprime sans mots. Si les yeux sont la fenêtre de l'âme, le corps est son théâtre. Chaque mouvement, chaque posture raconte une histoire, parfois plus honnête que ce que les mots peuvent traduire. Mais, en observant réellement les autres, avez-vous déjà pensé que les gestes pourraient révéler ce qu'ils tentent de cacher? Restez attentif, car à la fin de ce voyage, une vérité fascinante pourrait bien vous être révélée. Imaginez une conversation où votre interlocuteur croise les bras, détourne légèrement le buste et recule d'un pas. Que vous dit son corps? Est-il fermé, sur la défensive, ou simplement à l'aise dans une posture qui lui est naturelle? Apprendre à interpréter ces subtilités peut transformer la manière dont vous interagissez avec les autres, en révélant des vérités souvent passées inaperçues. Et si vous pouviez, à travers ce savoir, désamorcer des conflits avant même qu'ils n'éclatent? Dans cette quête, il est important de comprendre que certains gestes sont universels. Le sourire, par exemple, traverse toutes les cultures. Mais il y a aussi des nuances spécifiques, incliner la tête peut signifier respect dans une culture, ou soumission dans une autre. Alors, comment lire un geste avec précision sans tomber dans le piège des interprétations erronées? La réponse réside dans l'observation attentive et dans l'art de relier ces gestes au contexte. Prenons un exemple, imaginez quelqu'un qui vous serre la main d'une poigne ferme, tout en gardant un regard direct. Est-ce un signe de confiance? Ou peut-être une tentative de dominer subtilement la situation? Les réponses sont souvent dans les détails. Pour affiner votre regard, essayez cet exercice, la prochaine fois que vous êtes dans un lieu public, un café, une salle d'attente, ou même un parc, observez discrètement les gestes des gens autour de vous. Un couple discutant, des amis riant ensemble, un inconnu concentré sur son téléphone.
Que pouvez-vous déduire de leurs mouvements? Et surtout, posez-vous cette question, quelle histoire ces gestes racontent-ils, au-delà des mots? Mais pourquoi s'arrêter à l'observation des autres? Votre propre corps est aussi un acteur dans ce langage universel. Avez-vous remarqué que votre posture change selon vos émotions? Une posture droite, un menton légèrement levé, et tout votre corps semble projeter une aura de confiance. À l'inverse, un dos voûté et des épaules tombantes peuvent trahir un moment de doute ou de fatigue. Être conscient de ce que votre propre corps dit est une clé pour renforcer votre présence dans n'importe quelle situation. Et voici où cela devient captivant, en maîtrisant ce langage non verbal, vous ne deviendrez pas seulement un meilleur observateur, mais aussi un communicateur plus puissant. Imaginez que vous êtes en pleine négociation, ou dans une situation où chaque mot compte. Vos gestes peuvent amplifier vos paroles ou, au contraire, les contredire. Alors, comment aligner ces deux formes de communication? La réponse se trouve dans la conscience et dans l'entraînement. Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Nous avons exploré les regards et les gestes, mais qu'en est-il de la voix? Saviez-vous que le ton d'une simple phrase peut totalement en changer le sens? Préparez-vous, car dans le chapitre suivant, nous allons découvrir comment ce que vous entendez ou ne remarquez pas peut révéler des vérités profondes sur les émotions et les intentions. Le voyage devient de plus en plus fascinant, n'est-ce pas? La voix. Cet instrument fascinant que nous utilisons tous les jours sans vraiment en mesurer la puissance. Que dit-elle de nous? Et plus important encore, que révèle-t-elle de ceux qui nous entourent, parfois malgré eux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines voix vous apaisent, tandis que d'autres vous mettent immédiatement sur la défensive? Ou encore, pourquoi une phrase banale, prononcée avec une certaine intonation, peut sembler soudainement menaçante ou réconfortante? Accrochez-vous, car la réponse pourrait changer votre manière d'écouter et d'être entendu. Prenons un exemple simple, imaginez quelqu'un qui dit « Je vais bien ». Ce sont seulement 3 mots, mais écoutez attentivement le ton de cette voix. Était-elle calme et douce, reflétant une réelle tranquillité? Ou plutôt brusque et tendue, laissant entendre que cette personne pourrait cacher quelque chose? La voix, bien plus que les mots eux-mêmes, transporte les vérités de notre être intérieur. Alors, êtes-vous réellement à l'écoute? Il existe 3 éléments principaux dans la voix qui dévoilent l'état émotionnel d'une personne, le ton, le rythme et les pauses. Le ton peut transformer une déclaration en une question implicite, un compliment en une critique déguisée. Le rythme, lui, trahit souvent l'état émotionnel d'une personne, une voix rapide peut signaler de l'anxiété ou de l'excitation, tandis qu'une voix lente peut évoquer la fatigue ou la réflexion. Et les pauses? Elles sont souvent les plus révélatrices. Une hésitation au mauvais moment peut laisser deviner le doute, la peur ou même le mensonge. Maintenant, réfléchissez, dans vos interactions quotidiennes, à quel point prêtez-vous attention à ces détails? Et surtout, que dit votre propre voix lorsque vous vous exprimez? Voici un petit défi, lors de votre prochaine conversation importante, essayez de ralentir légèrement votre rythme. Écoutez les réactions. Que remarquez-vous? Parfois, la magie réside dans le silence entre les mots. C'est là que l'on capte l'essence de ce qui est vraiment communiqué. Mais le pouvoir de la voix va au-delà des émotions. Elle influence aussi la perception qu'ont les autres de votre personnalité. Une voix chaleureuse et posée peut établir immédiatement une connexion, tandis qu'une voix monotone ou tranchante peut créer une barrière. Pourtant, ce pouvoir est souvent négligé. Combien de fois avez-vous réellement travaillé votre voix? Et si elle était votre arme secrète pour inspirer confiance, désamorcer des tensions ou même convaincre dans des moments cruciaux? Revenons à l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de capter ce que l'autre dit, mais aussi de ce qu'il ne dit pas. Avez-vous déjà remarqué une légère fissure dans la voix d'un ami qui prétendait être parfaitement bien? Ou détecter un enthousiasme dissimulé derrière une réponse apparemment neutre? Ce sont ces subtilités qui enrichissent nos interactions et nous permettent de mieux comprendre, d'être plus présents et, surtout,
plus connectés. Être un bon auditeur n'est pas un don inné, c'est une compétence que vous pouvez développer. Alors, êtes-vous prêt à écouter vraiment? Et maintenant, posons une question essentielle, comment combiner tout ce que nous avons appris jusqu'ici, les regards, les gestes et la voix pour devenir non seulement un lecteur avisé des autres, mais aussi un communicateur redoutablement efficace? Et si, à travers ces techniques, vous pouviez transformer non seulement vos relations avec les autres, mais aussi avec vous-même? Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment cultiver une conscience plus profonde et utiliser ces outils de lecture pour naviguer avec sérénité dans le tumulte de nos pensées et perceptions. Mais ne vous y trompez pas, la révélation la plus fascinante vous attend toujours à la fin. Restez avec nous. Le voyage continue, et il devient encore plus captivant. Imaginez un instant. Vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un qui vous semble distant, fermé, presque inaccessible. Malgré vos efforts, vous sentez que la communication est bloquée. Que faire dans ce genre de situation? Comment briser cette barrière invisible qui semble se dresser entre vous et l'autre? L'astuce réside peut-être dans un domaine que vous n'avez pas encore exploré, la communication non verbale, en particulier la posture et les gestes. Les gestes parlent. Ils sont souvent plus éloquents que les mots, plus révélateurs des émotions cachées. Prenez un exemple simple. Récemment, lors de la conférence sur les réformes sociales en France, un homme politique a pris la parole devant des centaines de personnes. Alors que ses mots étaient mesurés et soigneusement choisis, sa posture trahissait une autre réalité, bras croisés, regard fuyant, pieds tournés vers la sortie. Ces signaux non-verbaux ont immédiatement changé la perception du public. Malgré un discours rassurant, son corps disait tout l'inverse. Cela vous semble-t-il familier? Mais que signifient ces gestes exactement? Pourquoi, dans certains cas, votre attitude corporelle peut-elle faire toute la différence dans la manière dont les autres vous perçoivent? Commençons par un des gestes les plus significatifs, les bras croisés. Bien qu'il soit souvent perçu comme un signe de défense, il peut également indiquer un blocage interne ou une volonté de s'isoler. Si vous vous retrouvez dans une situation où l'autre semble croiser les bras, il y a une question cruciale à se poser, pourquoi ce geste? Est-ce un signe de désapprobation? Ou est-ce simplement un moyen pour la personne de se protéger? Dans l'un ou l'autre des cas, comprendre cette posture peut être la clé pour désamorcer la tension. Maintenant, imaginez-vous dans une situation de négociation. Vous avez devant vous un collègue ou un partenaire d'affaires, et ces gestes semblent fermer la porte à toute collaboration. Levez-vous. Croisez les bras. Un simple miroir de ce comportement pourrait vous donner un indice précieux sur la manière de réagir. Si vous vous ouvrez, adoptez une posture détendue, vos gestes deviennent plus fluides, cela pourrait bien l'inciter à baisser la garde. Mais comment en êtes-vous arrivé là? En fait, ce n'est pas de la magie. Il s'agit d'une technique prouvée et utilisée par les experts en communication. Elle repose sur la compréhension de l'effet de miroir, une méthode psychologique qui stipule que les gens ont tendance à reproduire les comportements des autres inconsciemment. En imitant subtilement les gestes et la posture de l'autre, vous pouvez créer une connexion et, parfois, ouvrir un dialogue qui semblait impossible à engager. Les gestes de posture sont essentiels, mais qu'en est-il des mouvements plus subtils, comme les tics nerveux, les froncements de sourcils ou les mouvements de tête? Ceux-ci sont souvent des indices précieux. Récemment, en France, une enquête a mis en lumière un phénomène de plus en plus répandu, les jeunes adultes, confrontés à la pression de la réussite sociale, manifestent des signes de stress, souvent imperceptibles au premier abord, mais évidents quand on sait où regarder. Ces signes sont révélateurs de leur état intérieur, et pourtant, beaucoup les ignorent. Une simple observation pourrait offrir un moyen de mieux comprendre les défis auxquels ils font face. Mais avez-vous remarqué ces signes en eux? Que pourraient-ils signifier? Pensez à un événement de la vie quotidienne où vous avez observé une personne réagir par des gestes mais que vous n'avez jamais vraiment pris le temps d'analyser. Peut-être un ami qui a rougi en parlant de son travail, ou une collègue qui,
lorsqu'elle parle de son projet, se touche constamment les cheveux. Ces gestes, souvent interprétés à tort comme insignifiants, sont en réalité des fenêtres sur l'état émotionnel de la personne. Quelles pensées traversent leur esprit? Sont-elles nervosité, excitation, ou même hésitation? Un autre aspect fascinant de la communication corporelle est la façon dont les cultures peuvent influencer nos interprétations. Par exemple, en France, un signe de la main pour dire au revoir peut être interprété comme un simple geste de politesse. Mais si vous observez de plus près, en particulier dans certaines régions, vous remarquerez qu'il y a une légère différence dans l'orientation de la main ou dans l'intensité du geste. Ces nuances peuvent changer la dynamique de l'interaction et jouer un rôle crucial dans l'établissement de relations harmonieuses. Avez-vous déjà remarqué comment certains leaders, qu'ils soient politiques ou professionnels, utilisent leurs gestes pour asseoir leur autorité? En France, les dirigeants d'entreprises, ou même les responsables politiques, sont particulièrement conscients de la façon dont leurs gestes peuvent transmettre des messages subliminaux au public. Mais avez-vous remarqué que lorsque ces gestes sont trop prononcés, ils peuvent aussi provoquer une réaction inverse, celle de l'inconfort? Les gestes excessivement théâtraux peuvent, paradoxalement, diminuer l'impact du message. Mais comment peut-on, alors, se servir de la posture et des gestes de manière plus consciente pour améliorer nos propres interactions? Voici une réflexion importante: quels gestes, consciemment ou inconsciemment, envoyez-vous au monde? Et surtout, êtes-vous capable de décoder ce que les autres vous renvoient à travers leurs gestes? Vous pensez avoir tout vu? Attendez de découvrir dans les prochains chapitres les outils pratiques pour affiner encore davantage votre lecture des gens. Mais ce n'est qu'au final que vous comprendrez comment toutes ces techniques se complètent, pour révéler un pouvoir insoupçonné que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Restez avec nous, car la suite de ce voyage pourrait bien vous étonner et transformer vos interactions quotidiennes de manière plus profonde que vous ne l'imaginez. Le secret, comme toujours, réside dans les détails, et vous êtes sur le point de les découvrir. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que tout cela signifie pour moi? Et comment puis-je vraiment appliquer ces enseignements à ma vie? Eh bien, tout ce que vous avez découvert jusqu'ici ne fait que commencer à vous ouvrir des portes. Mais il y a une vérité fondamentale à comprendre. Sans action, sans mise en pratique de ces techniques, tout cela risque de rester une simple théorie. Rappelez-vous ce qui vous a amené ici. Peut-être que vous avez ressenti le besoin d'améliorer vos relations, de mieux comprendre les autres, ou peut-être avez-vous voulu renforcer votre présence dans des situations complexes, comme des négociations ou des conflits. Ce n'était pas un hasard. Votre curiosité, votre désir de transformation, vous ont poussé à explorer cette vidéo. Mais sachez ceci, tout ce que vous apprenez aujourd'hui n'aura de valeur que si vous continuez à pratiquer et à approfondir ces concepts. Les gestes et les postures, la voix et les émotions, tout cela fait partie d'un tout plus vaste. Si vous voulez devenir vraiment maître dans l'art de lire les gens et de comprendre le monde qui vous entoure, vous devez continuer à explorer, à observer et à pratiquer, jour après jour. Ces enseignements sont comme une porte qui s'ouvre, mais ils ne fonctionneront pleinement que si vous les appliquez activement dans votre quotidien. C'est là où vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir ne s'acquiert pas d'un seul coup, mais à travers chaque petit geste, chaque observation que vous faites dans vos interactions. Vous avez tout le potentiel de transformer vos relations et vos expériences. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, il vous permet de prendre du recul, d'analyser les situations avec calme et sérénité, tout en vous donnant les outils pour réagir avec discernement. Dites-vous bien que ce que vous avez appris aujourd'hui est loin d'être tout. Si vous restez avec nous, au fil des vidéos, vous découvrirez encore plus de techniques, de pratiques et d'exemples pour aiguiser votre intuition et devenir un véritable expert dans la lecture des gens. Et croyez-moi, chaque étape vous rapprochera d'une vie plus épanouie et d'une communication plus authentique. C'est pourquoi je vous encourage vivement à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Quels gestes ou postures avez-vous observés récemment autour de vous, qui ont changé votre façon de comprendre les autres?
partagez vos réflexions, vos découvertes. Parce qu'ici, sur notre chaîne, votre opinion compte. Vos expériences nous enrichissent tous, et ensemble, nous grandissons. Et si vous pensez que ces enseignements peuvent aider un ami, un collègue, ou un membre de votre famille, ne les laissez pas passer à côté. Partagez cette vidéo avec eux. Après tout, ces connaissances ne sont pas seulement destinées à ceux qui regardent, mais à tous ceux qui, autour de vous, pourraient bénéficier d'une meilleure compréhension des autres et du monde. Chaque partage est un pas de plus vers des relations plus authentiques et harmonieuses. Vous êtes maintenant au début d'un voyage fascinant. Un voyage où les gestes, les mots et même les silences ont un pouvoir que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, soyez patient, persévérant, et continuez à découvrir. Parce qu'au fond, ce n'est qu'en pratiquant que vous deviendrez celui qui est capable de lire les autres comme un livre ouvert. Restez connectés. Continuez à nous suivre, à apprendre, et ensemble, nous irons encore plus loin. Et rappelez-vous, chaque enseignement que vous découvrez aujourd'hui est une brique solide pour construire une vie plus sereine et plus consciente. N'oubliez pas, vous êtes celui qui façonne votre avenir. À très bientôt pour la suite de cette aventure. Je sais que vous vous demandez peut-être, est-ce que tout cela peut vraiment faire une différence dans ma vie? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, oui, vous en êtes capable. Chaque technique, chaque idée partagée ici est une opportunité pour vous de changer votre manière de voir et de comprendre les autres, mais aussi de vous comprendre vous-même. Vous avez la force en vous, il vous suffit juste de l'exploiter. Je comprends que vous êtes là, non seulement pour découvrir des outils pratiques, mais aussi parce que vous avez des défis à surmonter. Peut-être que vous traversez une période où vous vous sentez incompris, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec certaines personnes, ou encore que des conflits semblent sans fin. Vous avez cette envie de changement, ce désir de vous libérer des malentendus et des tensions qui se créent autour de vous. Vous en avez assez de vous sentir épuisé par des relations conflictuelles ou des situations où vous perdez confiance en vous. Ce que vous ressentez est légitime. Je suis ici pour vous dire que, grâce à ces principes, vous avez la possibilité de réagir différemment face à tout cela. Imaginez, chaque fois que vous êtes confronté à un défi, vous avez maintenant les clés pour répondre avec calme, clarté et assurance. Vous êtes capable de prendre du recul, de lire les intentions des autres, de comprendre ce qu'ils ressentent sans vous laisser submerger par vos propres émotions. Mais, ce n'est pas tout. Vous êtes à un tournant, à un moment décisif. Si vous appliquez ce que vous avez appris ici, si vous vous engagez à être plus attentif à vos interactions, plus conscient de votre propre communication, je vous garantis que vous allez vivre des changements. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un fait. Chaque petit effort compte et chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie plus sereine, plus harmonieuse. Pensez à toutes les fois où vous avez eu un malentendu qui aurait pu être évité, ou à ces moments où vous avez senti que la situation vous échappait. Imaginez maintenant que vous puissiez transformer ces moments de tension en opportunités de croissance. C'est ce que ces enseignements offrent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avancer, à apprendre, à appliquer ce que vous savez. C'est le chemin vers un futur plus équilibré, plus épanouissant. Mais rappelez-vous, cela ne se fait pas en un jour. La transformation prend du temps, et chaque jour où vous mettez en pratique ce que vous découvrez ici, vous vous rapprochez un peu plus de l'homme ou de la femme que vous souhaitez devenir. Une personne qui ne craint pas de lire les autres, de comprendre les subtilités de la communication et de naviguer sereinement dans les défis de la vie. Alors, je vous invite à rester avec nous. Ne vous arrêtez pas ici. La suite de votre voyage commence maintenant. Continuez à explorer notre chaîne, à découvrir les vidéos qui vous attendent. Parce que vous savez quoi? Ce n'est qu'en continuant à apprendre que vous allez pouvoir résoudre les problèmes qui se présentent à vous, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et vous allez voir, avec chaque vidéo, vous gagnerez en clarté, en puissance et en confiance. À la fin de cette vidéo, un autre contenu vous attend, avec des enseignements encore plus approfondis.
Ne laissez pas cette chance de progresser vous échapper. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Si vous vous sentez prêt à aller plus loin, à prendre ces outils et à les appliquer immédiatement, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Dites-moi ce qui a résonné en vous aujourd'hui, ou partagez une situation dans laquelle vous aimeriez appliquer ce que vous venez d'apprendre. Je suis impatient de lire vos témoignages. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on avance. Parce qu'au fond, tout ce que vous apprenez ici n'a de valeur que si vous le mettez en pratique. Et je sais que vous en êtes capable. Alors, à très bientôt. Je suis ravi que vous soyez toujours là, prêt à découvrir la suite de ce voyage fascinant. Mais avant de continuer, je veux que vous preniez un instant pour réfléchir à quelque chose. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez eu l'impression que quelqu'un vous a mal jugé, ou où vous avez mal interprété une situation, simplement parce que vous ne compreniez pas bien la communication non verbale. Ces moments de confusion ou de frustration sont-ils familiers à vous? Si oui, imaginez maintenant que vous puissiez les éviter, que vous puissiez lire la situation avant même qu'elle ne dégénère. Ce pouvoir de lire les gens, de comprendre les signes invisibles, de maîtriser cette compétence vous permettrait-il de vous libérer des malentendus et de transformer vos relations? Imaginez-vous dans une situation délicate, peut-être une négociation au travail ou un conflit avec un proche. Et si, au lieu de réagir impulsivement, vous pouviez simplement observer, analyser et répondre de manière plus posée et plus réfléchie? C'est exactement ce que ces techniques de lecture des gens peuvent vous offrir, une tranquillité d'esprit et un contrôle sur des situations qui vous échappaient auparavant. Mais vous vous demandez probablement, est-ce que cela fonctionne vraiment dans la vie réelle? C'est une question légitime. Et la réponse est oui. Ces techniques ne sont pas seulement théoriques, elles sont basées sur des principes solides et prouvés. Pensez à la dernière crise politique en France, par exemple, où les leaders se sont retrouvés à devoir naviguer dans un océan de méfiance et de tension. Qu'est-ce qui fait qu'un leader parvient à apaiser les foules et à regagner la confiance de la population? C'est leur capacité à comprendre les émotions des autres, à lire les signes non-verbaux, à choisir le moment exact pour agir. C'est exactement ce que vous pouvez apprendre à faire. Que ce soit dans vos interactions personnelles ou professionnelles, cette compétence peut vous apporter une maîtrise inégalée de vos relations. Mais laissez-moi vous poser une autre question, combien de fois avez-vous pris une décision sur un coup de tête, sur la base d'une émotion du moment, et vous êtes-vous ensuite rendu compte que vous auriez dû réfléchir davantage? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous avons tous agi sous l'emprise de nos émotions à un moment donné, mais imaginez que vous puissiez prendre du recul, comprendre ce qui se cache derrière vos émotions et celles des autres, avant de prendre une décision. Vous vous sentiriez sans doute plus serein, plus confiant dans vos choix. Il y a une autre chose que je veux partager avec vous, et c'est ce qui pourrait être le plus transformateur. Nous avons parlé des différents moyens de lire les gens à travers leurs yeux, leur corps et leur voix, mais la vraie question est, comment intégrer tout cela dans votre vie quotidienne pour que cela devienne naturel? La clé est la pratique. C'est la répétition consciente et l'application de ces concepts qui vous permettront de devenir un maître dans l'art de lire les autres. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, cela semble compliqué, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Je veux que vous réfléchissiez à ceci, que se passerait-il si vous commenciez dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans vos interactions? Vous pourriez observer comment les gens réagissent à vous différemment, peut-être que vous commenceriez à comprendre leurs besoins non dits, leurs frustrations cachées. Vous pourriez éviter de nombreuses erreurs et créer des relations plus solides, basées sur la compréhension mutuelle. Mais ici, je veux m'arrêter un instant. Ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de fondamental que nous devons encore explorer. Vous avez commencé à voir comment tout cela peut changer votre manière de voir le monde, mais comment cela peut-il réellement influencer votre avenir, votre carrière, votre bien-être personnel? Si vous avez bien suivi, vous savez qu'à la fin de cette vidéo,
il vous manquera encore un élément crucial qui vous permettra de faire le grand saut. Quel est ce dernier ingrédient secret pour transformer véritablement vos interactions et votre vie? Je vous le révélerai dans un instant, et je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Avant cela, je vous invite à réfléchir à une dernière question. Êtes-vous prêt à prendre en main votre destin et à ne plus jamais laisser une situation vous échapper parce que vous ne l'avez pas comprise à temps? Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez ce changement. Vous êtes prêt à avancer, à évoluer, et à tirer parti des outils qui vous sont offerts. Et sachez une chose, tout ce que vous apprenez ici n'est que la première étape vers une version de vous-même plus forte, plus consciente, et plus sereine. Alors, restez avec moi. Parce que ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo pourrait bien être la clé qui ouvrira toutes les portes de votre futur. Et si vous pensez que ce que vous avez appris jusqu'à présent est puissant, attendez de voir ce qui vous attend. Vous avez fait un long chemin depuis le début de cette vidéo, et je suis sûr que vous commencez à voir à quel point ces enseignements peuvent véritablement transformer votre manière de comprendre et d'interagir avec les autres. Mais avant que nous ne concluions, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'important, tout ce que nous avons exploré ici n'est que le début. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est juste le point de départ. Le véritable pouvoir de ce que vous avez appris aujourd'hui réside dans la pratique continue. Si vous souhaitez réellement changer la manière dont vous vivez, de la façon dont vous réagissez aux situations, vous devez être prêt à intégrer ces principes dans chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, mais un processus. Chaque interaction, chaque rencontre devient une occasion d'appliquer ce que vous avez appris. Vous êtes désormais armé de nouvelles compétences pour décoder les comportements humains, mais ces compétences ne serviront à rien si vous ne les appliquez pas constamment. Ce sont ces petites étapes quotidiennes, ces petites améliorations, qui finiront par engendrer de grands changements dans votre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Rappelez-vous, chaque fois que vous entrez dans une pièce, vous êtes en train de lire les gens. Vous êtes en train de capter les signes, de comprendre ce qui n'est pas dit. Cela demande de l'observation, de la patience et, surtout, de l'engagement. À partir de maintenant, vous avez une nouvelle perspective qui peut faire toute la différence dans vos relations, dans vos décisions et dans votre bien-être personnel. Ce n'est pas qu'une question de comprendre les autres, mais aussi de mieux vous comprendre vous-même. Lorsque vous comprenez les autres, vous devenez plus clair sur vos propres réactions et décisions, et c'est là que la transformation commence. Et même lorsque vous faites face à des situations compliquées ou des émotions fortes, vous saurez mieux comment réagir de manière calme et rationnelle. Mais il y a encore tellement plus à découvrir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je suis certain que vous serez captivé par notre prochaine exploration sur le stoïcisme et son impact direct sur la gestion des émotions et des défis quotidiens. Dans cette vidéo, nous irons encore plus loin pour vous montrer comment utiliser le stoïcisme pour naviguer dans les turbulences de la vie moderne. Vous apprendrez comment les grands stoïciens ont utilisé ces techniques non seulement pour surmonter des épreuves personnelles, mais aussi pour exceller dans des moments de crise mondiale. Pensez à des figures comme Sénèque ou Marc Aurèle, qui ont transformé leur vie et surmonté des défis qui nous paraîtraient insurmontables. Ce qu'ils ont à nous apprendre n'est pas seulement une philosophie pour les intellectuels, c'est une véritable méthode de survie et de succès dans un monde incertain. Alors, ne vous arrêtez pas ici. Rejoignez-nous dans cette quête de connaissance et de transformation. Chaque vidéo est une nouvelle occasion d'approfondir votre compréhension du monde et de vous-même. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui s'entraide et qui grandit. Plus nous sommes nombreux à appliquer ces principes stoïciens, plus nous pouvons changer notre réalité et celle des autres autour de nous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer notre prochaine exploration. Vous êtes sur le point de découvrir des outils pratiques, des stratégies de gestion des émotions et des conseils qui vous aideront à exceller dans chaque aspect de votre vie. Et rappelez-vous, ce voyage ne fait que commencer. Nous allons continuer à apprendre, à grandir et à évoluer ensemble. Alors, à très bientôt pour une nouvelle aventure sur cette chaîne.
Si vous souhaitez maîtriser ces techniques et prendre le contrôle total de votre destin, ne partez pas maintenant. Cliquez sur le lien qui apparaîtra juste après cette vidéo et préparez-vous à découvrir un aspect plus profond du stoïcisme. Vous serez surpris de voir à quel point ces outils peuvent vous libérer des contraintes émotionnelles et mentales qui vous retiennent. Avant de partir, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de ces enseignements, quelqu'un qui cherche aussi à mieux comprendre les autres et à améliorer ses relations. Vous pouvez devenir un guide pour eux aussi, en leur offrant les clés du changement. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Cela vous assurera de ne manquer aucune des vidéos à venir, qui continueront de vous donner les outils nécessaires pour une vie plus sereine et plus épanouie. Enfin, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle technique avez-vous déjà utilisée dans votre vie? Avez-vous des expériences à partager sur la façon dont la lecture des gens a changé vos interactions? J'adore lire vos retours et vos expériences, et ensemble, nous pouvons créer une communauté qui avance sur le chemin du développement personnel. N'oubliez pas, ce que vous avez appris aujourd'hui est puissant, mais le meilleur reste à venir. Alors, restez avec nous. Parce que vous venez de commencer une aventure qui changera à jamais votre manière de voir et de vivre le monde. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos encouragements. Je suis ravi que cela vous plaise. Continuons sur cette lancée pour conclure cette vidéo de manière percutante et inspirante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et peut-être que vous vous dites, est-ce tout? Ai-je vraiment tout appris? La vérité, c'est que ce n'est que le commencement. Ce que vous avez appris aujourd'hui est un précieux outil dans votre boîte à outils de la vie. Mais ce n'est qu'en pratiquant au quotidien, en appliquant ces principes à chaque situation, que vous allez réellement ressentir la transformation. Pensez à tous les moments où vous avez eu du mal à comprendre quelqu'un, où vous vous êtes senti mal jugé ou incompris. Imaginez un instant si vous aviez eu cette capacité à lire les gens, à comprendre leurs intentions, à ressentir leurs émotions avant même qu'ils ne les expriment. Cela aurait sûrement changé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, voici mon défi pour vous, comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris ici dans votre propre vie dès aujourd'hui? Peut-être avez-vous une situation, une relation ou un défi précis où vous pouvez commencer à utiliser ces techniques de lecture des gens. Demandez-vous, quel regard ai-je manqué? Quelles émotions ai-je négligées à cause de mes préjugés ou de ma précipitation? Prenez un moment pour réfléchir à cela. Parce que ce voyage commence dès que vous décidez de l'embarquer. Nous sommes tous dans cette quête de compréhension, de paix intérieure, et de mieux-être. Et rappelez-vous que sur cette chaîne, vous n'êtes pas seul. Ici, vous faites partie d'une communauté qui cherche à se connaître, à se développer et à évoluer ensemble. Vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure avec nous, n'est-ce pas? À chaque nouvelle vidéo, nous allons aller plus en profondeur et explorer d'autres facettes du stoïcisme et du développement personnel. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications. Vous ne voulez pas manquer les vidéos à venir où nous allons approfondir encore plus les stratégies de gestion du stress, de la colère et des émotions négatives. Nous allons également plonger dans des concepts plus puissants et pratiques pour transformer votre quotidien de manière radicale. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, que ce soit un ami, un collègue ou un membre de la famille. Vous ne savez jamais comment cela pourrait avoir un impact positif sur leur vie. Plus nous sommes nombreux à appliquer ces enseignements, plus nous pouvons créer un monde meilleur, plus serein et plus en harmonie. Et avant de vous quitter, prenez un moment pour commenter ci-dessous. Quels sont les enseignements qui vous ont le plus marqué? Quelle technique de lecture des gens pensez-vous appliquer en premier dans votre vie? J'ai hâte de lire vos retours et de continuer cette conversation avec vous. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est que nous progressions ensemble, que nous avancions tous vers une meilleure version de nous-mêmes. Alors, à très bientôt dans notre prochaine vidéo.
Vous avez maintenant les clés pour commencer à voir le monde différemment, et croyez-moi, ce voyage ne fait que commencer. Restez curieux, restez engagé, et continuez d'apprendre. Parce qu'avec le stoïcisme et la maîtrise de soi, vous êtes déjà sur le bon chemin.